De retour donc sur le plateau de la REF, on parle francophonie. Cette fois-ci, on va parler dans quelques instants du Sénégal. J'ai avec moi sur le plateau Antoine Ngom, qui est le vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler de la francophonie économique, ce qui est quand même important, ce mot en plus qui change tout. Alors pourquoi, selon vous, effectivement, la francophonie économique peut être une vraie source de business ? Merci en tout cas d'avoir donc convié le Sénégal à ce plateau. La francophonie économique, je ne sais pas si vous avez écouté un peu le président du MEDEF aujourd'hui au lancement, à l'ouverture de la cérémonie. C'est une idée qui a été impulsée par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui était ici même à la REF 2020, ici donc à la REF 2020, et donc qui a posé ce challenge donc au secteur privé de la francophonie en leur demandant de regarder ce qui se passe du côté du Commonwealth, qui veut dire en gros prospérité en commun, et donc a lancé ce défi-là au secteur privé qui puisse en fait s'organiser pour être le fer de lance de justement la francophonie économique. Et je pense que rien que ça devrait faire que nous, Sénégal, sommes totalement engagés donc, et croyons fortement donc, à cette francophonie économique. Oui, et ce n'est pas qu'un vain mot, hein, la francophonie économique. Partager une langue, comme on l'a entendu depuis ce matin, hein, partager la même langue est un catalyseur pour les relations économiques. Hein. C'est démontré. Mais un catalyseur, ça ne veut pas dire que c'est le catalyseur qui fait la réaction chimique. Hein. Le catalyseur, il aide seulement, il booste la réaction chimique. Et donc, il faut mettre en place les conditions et l'organisation qu'il faut pour que cette francophonie économique soit une réalité. Et nous, au Sénégal, non seulement on y croit, mais on compte fortement nous y engager en étant à la fois une force de proposition, mais également en portant des dossiers importants pour la francophonie économique. Vous le rappeliez effectivement que nos amis anglo-saxons l'ont compris peut-être un peu plus tôt que nous. En tout cas, parler une langue commune, c'était très important pour le business. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour accélérer encore plus ces relations, pour créer vraiment ce bassin de francophonie finalement économique qui permettrait à tous ces pays francophones de participer et d'y gagner en se développant plus rapidement? Alors, en tout cas, tout ce qu'on fait devrait aboutir au résultat qui est de faire plus d'affaires ensemble. Au niveau de la francophonie. Et pour cela, je crois qu'on devrait pouvoir mener ensemble des projets que l'on considère importants et structurants pour l'ensemble des pays de la francophonie. Je crois qu'il y a des sujets vraiment très très importants qu'on pourrait capitaliser ensemble. Il y a la transition numérique, il y a la transition écologique, il y a la transition démographique qui est quelque chose de très important pour l'Afrique. Qui aujourd'hui compte le plus de locuteurs en français dans tout l'espace francophone et le sera encore de plus en plus à l'avenir parce qu'avec un taux de croissance assez important des locuteurs de la langue française en Afrique. Donc il s'agit d'identifier je veux dire, un certain nombre de projets structurants importants pour notre zone francophone et de les porter pour pouvoir en fait capitaliser des expériences de bonnes pratiques pour l'ensemble de la zone. Donc ça peut être des sujets transversaux, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi des sujets sectoriels. En tout état de cause, on doit porter ensemble des projets structurants, mettre en place une plateforme collaborative pour vraiment non seulement partager des informations, mais également une plateforme collaborative qui puisse booster le business de nos différentes entreprises dans l'espace francophone. On le comprend bien en vous écoutant qu'effectivement pour accélérer tout ça, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique derrière pour pouvoir effectivement se mettre d'accord et puis donc accélérer le business. Si vous voulez bien, parlons quelques instants du Sénégal. Qu'est-ce qui fait plutôt que le Sénégal est un pays qui va attirer des entrepreneurs francophones pour développer leur entreprise ou leur business dans votre pays ?
Déjà, quand on dit francophonie, je crois si on pense à quelques pays dans le monde, on pense forcément au Sénégal, vu l'histoire avec Léopold Sédar Senghor, vu l'histoire avec le président Abdou Diouf qui a en fait présidé aux destinées de l'OIF plusieurs années, et vu ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que c'est vraiment le président de la République du Sénégal qui a impulsé cette initiative. Et donc, nous, au Sénégal, nous pensons que nous avons un environnement très favorable pour le développement de partenariats francophones. D'abord, nous sommes un pays stable, un pays de paix, un pays avec un climat des affaires, un très bon climat des affaires. Et donc, nous pensons que et un pays où il y a en fait un plan stratégique, un plan en fait de développement qui est assez clair avec des réformes. On appelle le PSE et maintenant le PAP, le plan d'action prioritaire. Donc le PAP 2A qui en fait renferme un certain nombre de réformes pour toujours améliorer le climat des affaires, mais qui a surtout un certain nombre de projets. En fait, aujourd'hui, il est possible de connaître l'ensemble des projets structurants du Sénégal et de s'y positionner. Et donc, on joue vraiment la clarté. Une entreprise qui souhaite en fait s'installer au Sénégal, investir au Sénégal aujourd'hui, il a une vision claire des projets aujourd'hui structurants que souhaite mettre en œuvre donc l'État sénégalais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur endroit pour investir en zone francophone que le Sénégal. Écoutez, merci beaucoup Antoine Ngom d'avoir porté la voix du Sénégal cet après-midi sur le plateau de la REF. On parlait de francophonie économique, on l'a bien compris. Les atouts du Sénégal sont nombreux et si les entrepreneurs francophones ont envie de développer l'entreprise au Sénégal, eh bien, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup et très bon après-midi. Merci bien.